Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je te présente une fonctionnalité qui était très attendue sur Checkoutix et c'est la possibilité d'enfin pouvoir connecter un discount buy X get Y sur Checkoutix. Donc voilà, je te présente directement le screenshot qui montre ça. Donc tout simplement, avant, c'est vrai que c'était jamais un problème en soi parce qu'il suffisait d'être malin sur la construction du discount et on pouvait, par exemple, avec des discounts de type diminution de prix moins X euros, on pouvait tout à fait gérer en fonction des produits la réduction qu'on souhaitait. Mais c'est vrai que c'était toujours un problème et que même si les possibilités de construction de coupons de réduction de Shopify étaient plutôt intéressantes, on était un petit peu limité par cette fonctionnalité. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient désinstallé Checkoutix à l'époque parce que cette option n'était pas disponible. Et ben maintenant, tout simplement, c'est le cas. Donc, il n'y a rien à faire du côté de Checkoutix. Au final, ça se passe toujours du côté de Shopify. Vous créez votre coupon de réduction normalement et tout simplement, ce sera pris désormais en compte sur Checkoutix. Une petite subtilité, c'est du coup voilà, si vous êtes toujours connecté via l'ancienne méthode de connexion, c'est-à-dire avant février 2020, vous devez vous reconnecter avec la méthode que je vous avais montrée dans l'une de mes précédentes vidéos. C'était Checkoutix renaît de ses cendres et j'avais pris le temps de vous montrer la vidéo. C'était voilà juste celle-ci si vous voulez vous rendre sur cette vidéo pour voir comment vous connecter. Voilà. Donc en plus de ça, il y a un autre petit florilège d'innovation. Je vais pas forcément rentrer dedans dans le cadre de cette vidéo. C'était surtout pour faire l'annonce sur ce sujet. Mais sachez que dans le système d'upsell, c'est désormais possible de faire un test AB. Donc, si vous souhaitez, tout simplement tester deux différentes upsells et voir celle qui fonctionne le mieux, vous pouvez désormais le faire. S'il y a une demande par rapport à ça, je vous ferai une vidéo. Je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas rentré encore dans le sujet. J'avais également une autre mise à jour à vous montrer et c'était aussi des nouvelles intégrations. Vous le savez, dans Checkoutix, on a la possibilité d'avoir beaucoup d'intégrations quand vous allez dans configuration, intégration. C'est vrai que c'est un avantage. Moi, je profite de pas mal d'entre elles et désormais, vous avez la possibilité de vous connecter au pixel de Snapchat. C'est super important pour le suivi de vos conversions, de même que ça peut l'être pour Facebook. Et vous avez également la possibilité de gérer avec Weglot aussi une intégration. Je vous avoue que pour Weglot, ça m'intéresse moins. Vous connaissez mon point de vue à ce sujet. Pour moi, c'est un site égale une langue. Sinon, ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, tout simplement par rapport à ça, je vois pas spécialement intérêt. Je profite aussi de cette vidéo un petit peu, où je parle un peu de pas mal de choses. Souvent, les personnes me disent qu'elles n'ont pas la possibilité d'intégrer le moyen de paiement Stripe. J'avais des personnes qui me disaient que ça rentrait en conflit avec la nouvelle méthode de Molly qui était un petit peu poussée par Checkoutix. Je vous avoue que c'est pas le cas. Il y avait peut-être un bug à ce sujet, mais vous pouvez tout à fait, en faisant Add the Payment Method, vous voyez toujours normalement Stripe Credit Card qui est ici. En tout cas, si vous aviez le bug, réessayez maintenant. Ça a été sans doute corrigé. Voilà, et une bonne chose aussi qui prenait un peu de temps aussi à l'époque, c'est que maintenant les taux de livraison que j'avais pu vous présenter, vous n'avez plus besoin de les créer dans Checkoutix. Maintenant, lorsque vous connectez un compte, tout simplement Checkoutix va importer vos réglages de livraison depuis votre compte Shopify. Donc à partir de maintenant, je vous conseille de faire les choses bien sur Shopify. Si vous êtes amené à utiliser Checkoutix, ce sera fait automatiquement ici. Et si vous êtes amené à désinstaller Checkoutix, vous ne perdez pas vos réglages dans Shopify. Mais là, clairement, je crois qu'on atteint un niveau plutôt sympa pour Checkoutix. D'ailleurs, voilà un petit message pour conclure cette vidéo. C'est vrai que là, j'ai commencé à créer pas mal de contenu sur Checkoutix. Ça peut être un petit peu fouillis. Là, j'ai fait l'effort de rassembler plusieurs fonctionnalités dans une vidéo, puisque selon moi, ça n'avait pas de sens de faire une vidéo sur chacun de ces points qui étaient vraiment très très courts. C'était plutôt des nouvelles fonctionnalités. Mais du coup, voilà, si vous souhaitez que je vous configure moi-même le Checkoutix, si vous n'avez pas envie de rentrer dedans, vous pouvez aller dans service prestations sur devis,
vous arrivez sur cette page. Là, j'ai différents services comme des services horaires, etc. Mais voilà, maintenant, vous pouvez trouver immédiatement la configuration de CheckoutX et grosso modo, dans le cadre de ce service, je vais procéder à l'ensemble des modifications dont j'ai pu parler dans toutes mes vidéos. Donc voilà, ni plus ni moins. Ça concerne également la nouvelle méthode de connexion qui est un petit peu plus chronophage qu'avant, c'est-à-dire maintenant voilà l'application ne se retrouve plus dans la liste de vos applications, il faut passer par la construction d'une application privée. Pas de problème, je prends en charge également cette étape si vous le souhaitez. Donc vous avez tout simplement à me donner vos accès et je le fais, vos accès de CheckoutX et je le fais pour vous. Et sinon du coup on retrouve l'ensemble des modifications dont j'ai pu vous parler. Voilà, et ben c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. J'espère que voilà, vous avez compris que maintenant CheckoutX commence à bien s'optimiser, ça commence à être bien sympathique et bah voilà, si ça vous intéresse, faites appel à mes services et je vous configurerai tout ça pour vous l'optimiser aux petits oignons. Comme ça, on ne me dira pas que CheckoutX n'optimise pas plus que le checkout classique de Shopify. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut!